Le psaume 27, je lis: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Amen. Amen, ma soeur. Sois bénie pour ce puissant message. Gloire à Dieu. Je laisse la parole à notre soeur Thierry. Oui, shalom, shalom. Moi, je vais parler qu'on soit dominé par notre Seigneur. On va aller dans Ésaïe. On va prendre Ésaïe 9, 6. Donc, je vais lire la parole du Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà, on va continuer. On va continuer toujours dans Ésaïe. On va prendre 9, 7. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, et à son royaume l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, on va toujours continuer. On va aller dans Daniel. On va prendre Daniel 7, 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Continue, on va aller dans Zacharie 9, 10. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Ils annonceront la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, on va continuer. On va prendre Matthieu 8, 27. Matthieu 8, 27. Voilà. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Voilà, on va prendre Marc 1, 27. Voilà, Marc 1, 27. Voilà, continuez. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Voilà, on va prendre Jean 3, 35. Toujours à notre domination de notre Seigneur. On va prendre Jean 3, 35. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Alors, je vais prendre aussi Éphésiens 1, 22. Toujours continuer de parler de notre Seigneur. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église. Voilà. On va continuer. On va prendre 1 Pierre 3, 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Donc c'est ça, je voulais parler de la domination de notre Seigneur. On est dominé par notre Seigneur. Tout ce qu'on peut faire, donc suivons toujours notre Seigneur dans la domination. Voilà. Shalom, shalom.
Shalom, merci ma soeur pour ce puissant partage de la domination. Gloire à Dieu. Voilà, je vais aussi partager, donc je vais partager sur 1 Thessaloniciens 5, verset 18. De toute façon, c'est un passage que nous lisons constamment. Et donc, je vais lire, donc c'est écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, en lisant la parole, enfin le texte, je me suis rendu compte que Dieu nous demande de lui rendre grâce. Donc, il dit rendez grâce en toutes choses. Après, il dit, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc, Dieu, en fait, souhaite que nous puissions lui rendre grâce en toutes choses. C'est là où on voit vraiment l'impact de ce verset, où le fait de rendre grâce au Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu dit, rendez grâce en toutes choses. Donc, c'est une puissance, ce verset, puisque nous savons tous que c'est pas facile. C'est pas facile de prier et rendre grâce au Seigneur quand nous passons des moments très difficiles, quand nous quand nous faisons des choses et que ça marche pas, ou quand nous postulons, par exemple, on peut envoyer des CV, rechercher le travail et que à la fin on nous dit voilà, on nous envoie des courriers de remerciement pour dire voilà, ça n'a pas marché. Voilà, c'est pas facile de prier et dire Seigneur, je te rends grâce. Mais au contraire, Dieu nous demande de lui rendre grâce, car c'est sa volonté. C'est pour cela, bien mes frères et sœurs, nous savons tous, hein, de se passer par là. On fait un projet qui marche pas, à la maison, je fais tout pour que mon père ou ma mère puisse m'aimer, puisse me remercier ou me donner les paroles d'encouragement. Mais malgré tout ce que je fais comme effort, mais rien ne marche. Ou j'ai toujours, voilà, on me remercie pas ou on me félicite pas. Alors, ça arrive. Hein. Ou même au niveau d'un couple, de foyer, donc on fait tout, mais soit c'est mon épouse ou soit c'est mon époux qui, voilà, qui, il n'y a pas en fait cette reconnaissance. Et à ce moment-là, effectivement, c'est très difficile de rentrer dans notre chambre ou au salon, ou soit se mettre à genoux ou debout et rendre grâce au Seigneur sur cette situation. C'est pas facile. Mais Dieu nous demande de le faire. Dieu nous demande de le faire. Dieu nous demande de lui rendre grâce en toutes choses. Ça veut dire quoi en toutes choses? Ça veut dire que si souvent on dit voilà, je viens de passer cette journée, pour moi c'était pas bon parce que j'ai eu que des choses difficiles, j'ai eu que des tensions au travail ou à l'école, j'ai eu que des blâmes soit à l'école soit au travail. Voilà, j'ai eu que donc cette journée vraiment c'était une journée vraiment difficile. Et à ce moment-là, bien aimé, nous devons élever nos mains et dire Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette journée qui était très difficile pour moi. Dieu entend, il connaît de toute façon, puisqu'on dit qu'il est aujourd'hui, et voilà, il sera demain et il était là hier. Donc on dit, il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Voilà, il sait, mais il veut que nous puissions lui rendre grâce. Voilà, donc nous devons rendre grâce en toutes choses. Voilà, et soit je reçois des insultes de mes frères, de mes sœurs, je dois prier, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai reçu les insultes. On doit prier avec un bon cœur, c'est pas, on dit voilà, avec un colère, enfin, c'est pas dans la colère, on dit voilà, je rends grâce parce que voilà, ils viennent m'insulter. Non, dans la douceur, dans la joie, parce qu'on sait que quand nous rendons grâce au Seigneur, c'est une prière. Et Dieu entend notre prière, à ce moment-là, Dieu change soit mon frère, soit ma sœur, pour ne pas que mon frère ou ma sœur puisse encore nous insulter ou m'insulter. Voilà. Parce que, en rendant grâce au Seigneur, c'est une puissante prière que nous élevons vers le Seigneur, puisque nous sommes dans sa volonté. Il veut que nous puissions toujours lui rendre grâce
Voilà, bien aimé. Mon mari reconnaît pas mes efforts, ne reconnaît pas mon travail accompli, ne reconnaît pas tout ce que je fais. Je rentre dans ma chambre et je dis, Seigneur, je te rends grâce parce que c'est toi qui permets toutes choses. C'est toi qui permets à ce que mon mari ne puisse pas euh, reconnaître mes efforts, reconnaître, voilà. J'ai des tensions avec lui. Je te rends grâce pour cette situation. Car tu veux que nous puissions toujours rendre grâce en toutes choses. C'est pour cela que je te rends grâce. C'est dans ta volonté. À ce moment-là, bien aimé, Dieu va se déployer puissamment de manière à changer complètement ou radicalement notre ton mari ou mon épouse, de manière à ce que la joie, l'amour, la paix inondent puissamment mon partenaire et que vraiment qu'il y ait cette reconnaissance. Voilà. Donc, on peut passer des moments difficiles où vraiment c'est au travail, où mes collègues de travail ou même mon responsable, vraiment, voilà, il y a toujours cette situation de toujours rechercher que j'ai tort parce que soit j'ai mal travaillé ou soit voilà. Il y a toujours ces histoires-là. À ce moment-là, on peut pas aujourd'hui rechercher soit vengeance ou se plaindre en disant voilà, je comprends pas. Euh, voilà, il y a toujours quelque chose pour me pousser soit à m'énerver ou pour me montrer que j'ai très mal travaillé. Voilà. À ce moment-là, mes bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas se plaindre ou aller voir les autres. Non. Rentrons dans notre chambre, dire Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu permets cela. Car c'est toi qui connais ma vie. C'est toi qui connais tout ce que j'endure comme difficulté au travail ou même à l'école. Je te rends grâce pour cette situation. Je te rends grâce pour tous ceux et celles qui recherchent en moi des erreurs dans mon travail. Je te rends grâce. Voilà. Nous devons, bien aimés, rendre grâce au Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Il veut que nous puissions lui rendre grâce. C'est pour cela, quand nous passons des échecs ou nous subissons des échecs, ça sert vraiment à rien de se plaindre. Ça sert vraiment à rien de se mettre en colère. Non. Nous devons garder cette parole dans notre cœur. Dire que si les choses en mal qui peuvent nous arriver, c'est pour la gloire du Seigneur. Nous devons, au contraire, appliquer cet commandement qui nous demande de lui rendre grâce. Alors, il peut y avoir des situations difficiles où on perd toute notre économie, soit au niveau de la banque. Après, ça s'enchaîne un peu comme Job. Après, il y a voilà, j'arrive plus à rembourser mes crédits. Et à ce moment-là, c'est l'État ou la banque qui vient saisir mes biens. Ça peut être la maison, ça peut être mes appartements. Voilà. Ou je me retrouve dehors. Voilà. Souvent en Europe, les gens aiment aller se suicider. Mais Dieu interdit le suicide. Pourquoi? Le suicide, pourquoi? Parce que on se donne la mort, c'est un péché. Voilà. C'est un péché et ça ne résout à rien. Au contraire, ça va s'empirer. Pourquoi? Parce que une fois mort, il est écrit que il est permis à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que comme nous avons donné volontairement la mort à notre corps, Dieu il y aura des comptes à rendre. De toute façon, on ne peut pas échapper en disant que voilà, si je donne la mort à ce moment-là, là-bas, je serai en pleine. Non, on va encore souffrir. On parle du feu éternel. On parle beaucoup. La Bible dit que euh, si nous péchons, nous sommes condamnés, mes bien-aimés. Si nous péchons, on parle de l'enfer. On ne peut pas occulter cela, que l'enfer existe. La vie après la mort existe. Une fois que nous péchons et que nous mourons dans notre péché, nous allons à l'enfer. Il y a le feu éternel. Ça, c'est la Bible qui le dit. On ne peut pas l'occulter cela. Donc, le fait de donner la mort à notre corps, Dieu déjà interdit cela. Et si Dieu interdit cela, ça veut dire que nous désobéissons volontairement, on donne la mort. Et à ce moment-là, nous allons subir les conséquences. Parce qu'en fait, ça va être pire que quand j'étais encore sur la terre. Je préfère même dormir dehors sous la pluie que de me donner la mort et aller périr dans les flammes ardentes. Parce que ma situation
va s'empirer après ma mort. Ça, voilà, voilà, ça va s'empirer. Donc, il n'y a pas un repos, non, ça va s'empirer. Alors, si nous recevons les enchaînements de détresse, de difficulté, donc je perds un travail, après je perds ma famille, si je suis un frère, donc mon épouse me quitte, voilà, parce que soit j'étais violent suite au perte de mon emploi, alors mon épouse me quitte et après automatiquement, comme j'arrive plus à payer euh, le loyer, pourquoi? Parce que bon, le loyer c'était soit c'était euh, on va dire mon épouse complétait, moi je payais, ou voilà. À ce moment, j'arrive plus à payer le loyer et du coup je perds le loyer ou même ma maison aussi parce qu'elle divorce et automatiquement je me retrouve dehors. Voilà. À ce moment-là, nous devons nous ressaisir. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, toutes sortes de pensées qui passent dans notre tête. Nous devons nous ressaisir, garder cette parole qui dit que rendez grâce en toutes choses. Voilà. Nous devons chasser ces pensées suicidaires, chasser ces pensées de la vengeance ou de la haine, ces pensées qui recherchent que le mal. Ça sert à rien parce que la conséquence est terrible, mes bien-aimés. Nous devons nous ressaisir. Dire Seigneur, comme dira Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Voilà. Nous devons nous ressaisir. Parce que si nous faisons un pas dans le mal, nous allons payer cher. Soit nous allons retrouver en prison, c'est sûr et certain, ou soit nous allons brûler dans les flammes de l'enfer. C'est pour cela, mes bien-aimés, la seule porte de sortie, c'est de se ressaisir, se mettre à genoux, pleurer en disant Seigneur, je te rends grâce. Il faut pleurer, pleurons. Je te rends grâce parce que je ne savais pas, mais je viens de subir cet enchaînement de détresse dans ma vie. J'ai perdu un travail, j'ai perdu mon foyer, j'ai perdu la maison, j'ai tout perdu, je me trouve dehors. Que ton nom soit glorifié. Je te bénis parce que je suis dehors. Je te rends grâce parce que tu me fais du bien. Je te rends grâce parce que je sais que tu connais ma situation. Je te rends grâce parce que je sais que tu vas me relever. Mais bien, nous devons rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Nous devons prier, rendre grâce au Seigneur. S'il y a des tensions au foyer, nous devons dire, Seigneur, tu vois les tensions. Je te rends grâce pour ces tensions au foyer. On a des problèmes avec mon mari, si je suis une sœur, bien sûr. On a des problèmes avec mon époux, si je suis une sœur. Je te rends grâce pour cette tension. Manifeste ta bonté. Que la paix règne. Je te rends grâce. Mais bien, nous devons rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Bien, nous devons rendre grâce au Seigneur si rien ne marche dans ma vie, ou je suis malade, ou c'est maladie chronique. Rien ne bouge. Les médecins disent, voilà, on peut rien faire. Mais bien aimé, je dois rentrer dans ma chambre, dire, Seigneur, je te rends grâce pour cette maladie chronique. Je te rends grâce parce que tu l'as voulu ainsi. Je te rends grâce parce que je sais que tu vois ma détresse. Je sais que tu vois euh, mes douleurs. Tu entends mes cris quand je dors. Tu vois comment cette maladie touche mes os, touche mon sang. Tu vois comment cette maladie vraiment me pousse à prier à cause des douleurs. Je te rends grâce pour ça. Mais bien aimé, quand nous faisons ce genre de prière, Dieu qui est saint, Dieu qui est amour, Dieu qui est juste, ne nous laissera pas. Parce qu'il sera puissamment touché de manière à ce que, touché parce que nous obéissons à sa parole. Parce que nous obéissons à ce qu'il dit de lui rendre grâce en toutes choses. Parce que le Seigneur, rappelons-nous, il veut simplement que nous puissions lui obéir. Obéir à quoi? À sa parole, à ce qu'il a écrit. Nous rentrons pleinement dans l'obéissance à sa parole. Dieu va se mouvoir puissamment de manière à ce que il restaure le foyer, il restaure la maison, il restaure le travail, il restaure le couple. Il y a cette fraîcheur qui inonde puissamment le couple, l'amour,
le dialogue. Dieu y va puissamment restaurer tout comme il a restauré à Job. Parce que Job, il était intègre, bien-aimé. Job, il a simplement rendu grâce au Seigneur. Job est resté sans bouger, parce que nous ne devons pas bouger, bien-aimé. Parce qu'en bougeant, on peut faire le mal, on peut se suicider. Or, ce sont des choses qui sont très graves, qui sont condamnées par le Seigneur. Parce que là, on n'est plus dans la volonté du Seigneur, on n'obéit plus à le Seigneur, et les conséquences sont terribles, bien-aimé. C'est pour cela qu'il est absolument important de ne surtout pas donner la mort, de ne surtout pas faire le mal, de ne surtout pas bouger. Non, nous devons juste rester inertes, élever nos mains vers le Seigneur, élever nos regards vers le Seigneur, nos cœurs orientés vers le Seigneur. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que j'ai le cancer. Je te rends grâce parce que j'ai l'épilepsie. Je te rends grâce parce que j'ai cette maladie de sang. Je te rends grâce pour les douleurs qui montent en moi sans cesse. Je te rends grâce parce que j'ai tout perdu, je me retrouve dans la rue. Je te rends grâce parce qu'on m'a saisi ma maison. Mes bien-aimés, nous devons simplement orienter nos regards vers le Seigneur. Son Esprit Saint va nous conduire. Son Esprit Saint va nous guider, va nous donner les mots qu'il faut, va toucher nos pieds pour nous orienter. Seul son Esprit Saint, le Dieu qui doit nous conduire, qui doit nous mettre en mouvement, et non nos pensées, et non toutes les pensées négatives ou du mal qui traversent nos pensées. Voilà, bien aimé, ce que je tenais à nous partager, c'est vraiment de rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Mais bien aimé, c'est puissant, ce passage biblique. C'est puissant. Je veux prier, Père Céleste, nous te demandons pardon. Pardonne-nous parce que on a souvent occulté ce passage. Aide-nous, Père, à utiliser pleinement ce passage biblique dans notre vie au quotidien. Aide-nous, Père, à utiliser ce passage pleinement dans nos activités, dans notre vie de couple. Père, au travail, à l'école, partout. Père, nous croyons que toi, tu te déploies puissamment quand nous obéissons à ta parole. Aide-nous à obéir à cette parole. Nous te l'implorons, nous te le supplions, Père. Fais-nous grâce, que nous puissions vraiment avoir nos regards fixés vers toi, que nous puissions nous mettre en mouvement uniquement si ton Esprit Saint nous conduit. Père, fais grâce dans nos détresses, que nous puissions, oui, nous appuyer que sur cette parole, nous appuyer sur toi. Nous croyons fermement que tu vas nous aider. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.